Salut à tous, c'est Marc, et aujourd'hui, on va parler d'une opportunité d'investissement absolument colossale, l'Inde. Et croyez-moi, les chiffres que je vais vous révéler vont probablement vous surprendre. Imaginez un pays qui devrait devenir la troisième économie mondiale d'ici 2030, dépassant le Japon et l'Allemagne. Un marché de 1,4 milliard d'habitants, dont plus de 50% ont moins de 30 ans. Une croissance économique qui dépasse les 7% par an, même en période de crise mondiale. C'est ça, l'Inde d'aujourd'hui. Avant d'entrer dans le détail des 10 raisons qui font de l'Inde une opportunité unique, laissez-moi vous donner quelques chiffres qui montrent l'ampleur du phénomène. Le PIB indien a dépassé les 3 500 milliards de dollars en 2023, et Morgan Stanley prédit qu'il atteindra 7 500 milliards d'ici 2031. C'est une croissance vertigineuse. Et ce n'est que le début. Selon Goldman Sachs, l'Inde pourrait même dépasser les États-Unis pour devenir la deuxième économie mondiale d'ici 2075. C'est un changement tectonique dans l'économie mondiale. Alors, pourquoi investir en Inde? Voici 10 raisons solides et chiffrées qui vont vous convaincre. Première raison, et c'est probablement la plus importante, la démographie exceptionnelle. L'Inde compte actuellement 1,4 milliard d'habitants. Et contrairement à la Chine, sa population est jeune et continue de croître. D'ici 2030, l'Inde ajoutera 140 millions de personnes à sa classe moyenne, soit l'équivalent de 2 fois la population française. Cette dynamique démographique est encore plus impressionnante quand on regarde les détails. 65% de la population a moins de 35 ans, et chaque mois, 1 million d'Indiens atteignent l'âge de travailler. Le dividende démographique devrait durer jusqu'en 2055 au moins, créant un avantage structurel majeur par rapport aux pays vieillissants comme la Chine ou le Japon. Mais ce n'est pas juste une question de nombre. Cette population est de plus en plus éduquée. Chaque année, l'Inde forme 1,5 million d'ingénieurs, plus que les États-Unis et la Chine réunis. La qualité de cette main-d'œuvre est reconnue mondialement. Plus de 30% des PDG des plus grandes entreprises tech américaines sont d'origine indienne. Le pays compte aussi 500 millions d'anglophones, un atout majeur pour les services internationaux. Deuxième raison, le marché intérieur colossal. La classe moyenne indienne devrait atteindre 550 millions de personnes d'ici 2025. Pour vous donner une idée, c'est plus que la population de l'Union européenne. Cette classe moyenne est de plus en plus connectée. L'Inde compte déjà plus de 750 millions d'utilisateurs d'Internet, et ce chiffre augmente de 40 millions chaque année. Le e-commerce indien devrait atteindre 350 milliards de dollars d'ici 2030 contre 55 milliards en 2021. C'est une croissance de plus de 500%, et avec seulement 7% des ventes au détail qui sont en ligne actuellement contre 25% en Chine, le potentiel est énorme. Troisième raison, la puissance technologique. L'Inde n'est plus seulement un centre d'outsourcing, c'est devenu un véritable hub d'innovation. Le pays compte plus de 100 licornes, start-up valorisées à plus d'1 milliard de dollars, le troisième écosystème le plus important au monde après les États-Unis et la Chine. Le secteur tech indien devrait atteindre 350 milliards de dollars de revenus en 2026. Des entreprises comme Infosys, TCS ou Wipro sont devenues des leaders mondiaux. Et avec plus de 40% de la population utilisant les paiements numériques, l'Inde est en train de sauter directement dans l'ère numérique. Quatrième raison, les réformes économiques majeures. Le gouvernement Modi a lancé des réformes structurelles impressionnantes. La réforme GST a unifié le marché indien en créant une TVA unique. La démonétisation a forcé la digitalisation de l'économie. Et le plan Make in India attire les investissements étrangers massifs. 84 milliards de dollars en 2022, un record. Cinquième raison, les coûts de production compétitifs. Avec un salaire moyen 3 fois inférieur à celui de la Chine, l'Inde devient l'atelier du monde. Apple y délocalise sa production. Samsung y a construit sa plus grande usine de smartphones. Tesla envisage d'y installer une méga-usine. Sixième raison, la stabilité politique. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'Inde bénéficie d'une remarquable stabilité politique. Le gouvernement Modi, au pouvoir depuis 2014, maintient une politique pro-business cohérente. Les réformes sont profondes et durables. Septième raison,
l'innovation et la R&D. L'Inde investit massivement dans la recherche. Le pays est devenu le 4e pays au monde en termes de publications scientifiques. Le budget R&D augmente de 15% par an. Des secteurs comme la biotech, l'espace et l'IA sont en pleine expansion. 8e raison, le développement des infrastructures. L'Inde prévoit d'investir 1 300 milliards de dollars dans les infrastructures d'ici 2025, et ce n'est que le début. Le programme national d'infrastructure comprend des projets titanesques qui vont transformer le pays. Dans le transport, c'est une révolution totale. Construction de 100 nouveaux aéroports, dont l'aéroport international de Noida, qui sera le plus grand d'Asie. Le réseau ferroviaire va être modernisé avec 25 000 km de nouvelles lignes, dont des trains à grande vitesse, comme la ligne Mumbai-Ahmedabad. Le réseau routier s'étend avec la construction de 25 000 km de routes nationales et l'ambitieux projet Bharatmala, qui vise à connecter toutes les régions du pays. Les villes intelligentes sont une autre priorité majeure. Le programme Smart Cities Mission transforme 100 villes indiennes avec des investissements de 30 milliards de dollars. Des villes comme Indore et Surat deviennent des modèles de développement urbain durable, avec des systèmes de transport intelligents, de gestion des déchets automatisés et d'énergie verte. Les ports ne sont pas en reste. Le projet Sagarmala prévoit 574 projets pour moderniser les infrastructures portuaires avec un investissement de 82 milliards de dollars. Cela inclut de nouveaux ports en eau profonde, des zones économiques côtières et des corridors logistiques intégrés. 9e raison, la position géostratégique. L'Inde devient un contrepoids crucial face à la Chine. Les accords commerciaux se multiplient, notamment avec les États-Unis, le Japon et l'Europe. Cette position renforce son attractivité pour les investissements étrangers. 10e raison. La transition énergétique. L'Inde s'est fixé des objectifs ambitieux. 50% d'énergie renouvelable d'ici 2030. Les investissements dans le solaire et l'hydrogène vert explosent. C'est un marché de 500 milliards de dollars qui s'ouvre. Mais attention, il y a aussi des risques qu'il faut bien comprendre. D'abord, la bureaucratie reste un défi majeur. L'Inde se classe 63e dans le classement Doing Business de la Banque mondiale. Les procédures administratives peuvent être kafkaïennes. Les inégalités sociales sont criantes. Malgré la croissance, 200 millions d'Indiens vivent toujours sous le seuil de pauvreté. Les tensions sociales peuvent créer de l'instabilité. La dépendance énergétique est un talon d'Achille. L'Inde importe 80% de son pétrole. Une hausse des prix de l'énergie peut rapidement impacter la croissance. Les tensions géopolitiques, notamment avec la Chine et le Pakistan, créent une incertitude permanente. Et le changement climatique menace particulièrement l'Inde. Pollution, stress hydrique, catastrophes naturelles. Alors, comment investir concrètement en Inde? Première option, les ETF. Le plus connu est l'iShares MSCI India ETF, INDA, qui suit les principales entreprises indiennes. Son rendement sur 5 ans dépasse les 50%. Le Lyxor MSCI India UCITS ETF est disponible en Europe et offre une bonne exposition au marché indien. Deuxième option, les actions directes via les ADR, American Depositary Receipt. Des entreprises comme Infosys, ICICI Bank ou HDFC Bank sont facilement accessibles. Infosys, par exemple, a vu son cours multiplié par 5 en 10 ans. Troisième option, les fonds spécialisés. Le JP Morgan India Fund ou le Franklin India Fund offrent une gestion active et une expertise locale. Regardons maintenant les secteurs les plus porteurs qui offrent des opportunités d'investissement exceptionnelles. Le secteur technologique indien est en pleine effervescence. Au-delà des géants comme Infosys et TCS, des entreprises comme Zomato dans la livraison de repas ou Paytm dans les paiements numériques connaissent une croissance explosive. Le secteur SaaS indien devrait atteindre 50 milliards de dollars de revenus annuels d'ici 2030, avec des entreprises comme Freshworks qui conquièrent le marché mondial. Le secteur bancaire et financier est un autre domaine prometteur. Des banques comme HDFC Bank et ICICI Bank se digitalisent rapidement, touchant des millions de nouveaux clients. Le secteur des fintech explose. L'Inde compte 87% d'adoption des fintech,
contre une moyenne mondiale de 64%. Des entreprises comme Pine Lab dans les paiements ou Policy Bazaar dans l'assurance révolutionnent le secteur. L'automobile électrique est un autre secteur en plein boom. Tata Motors domine le marché des véhicules électriques grand public, tandis que des startups comme Ola Electric dans les scooters électriques connaissent une croissance fulgurante. Le gouvernement vise 30% de véhicules électriques d'ici 2030, créant un marché potentiel de 206 milliards de dollars. Le secteur pharmaceutique indien est déjà le plus grand fournisseur mondial de médicaments génériques. Des entreprises comme Sun Pharma et Dr. Reddy's investissent massivement dans la R&D pour développer des médicaments innovants. Le marché pharmaceutique indien devrait atteindre 130 milliards de dollars d'ici 2030. L'immobilier commercial connaît aussi une transformation majeure. Des sociétés comme DLF et Godrej Properties développent des parcs technologiques et des smart cities. Avec 100 millions de mètres carrés de bureaux prévus d'ici 2030, c'est un secteur en pleine expansion. En conclusion, l'Inde représente probablement la plus grande opportunité d'investissement de notre génération. C'est un marché qui combine croissance explosive, innovation technologique et transformation sociétale. Comme Warren Buffett l'a dit récemment, « Si on me donnait un souhait, je demanderais de pouvoir renaître en Inde. C'est dire le potentiel de ce pays. N'oubliez pas que l'Inde est un marathon, pas un sprint. La patience sera récompensée. » Si vous avez apprécié cette analyse, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines analyses sur les marchés émergents. C'était Marc d'Investir Facile et je vous dis à très bientôt.